Attendez, avant de plonger dans l'histoire, un instant, c'est pour votre sécurité. Chaque écran qu'on utilise, que ce soit téléphone, ordinateur ou tablette, n'est jamais sécurisé. À chaque seconde, nos données circulent et peuvent être interceptées par ceux qui savent comment faire. Mais il existe une solution. Avec CyberGhost VPN, ma connexion est chiffrée. Mes données sont redirigées à travers un tunnel sécurisé, ce qui les rend invisibles. Je peux naviguer sur internet sans la moindre crainte, même sur les réseaux Wi-Fi publics, souvent les plus risqués. Personnellement, je l'utilise au quotidien pour regarder du contenu, débloquer plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, et accéder à des catalogues normalement bloqués en France. C'est devenu un outil indispensable. CyberGhost VPN dispose de serveurs dans plus de 100 pays. Une politique stricte. Aucune trace, aucune collecte, aucune vente de vos données. Et surtout, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en simultané. Téléphone, ordinateur, console, Smart TV, à vous de choisir. Votre navigateur devient invisible. Et pour vous, en ce moment, il y a une offre exclusive réservée à la communauté. 83% de réduction, plus 4 mois gratuits. Cliquez sur le lien juste en dessous ou scannez le QR code. Et si vous tenez un tant soit peu à votre vie privée, c'est maintenant qu'il faut agir. Merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne. Allez, on y va. Place à l'histoire. Rien ni personne ne m'empêchera de vivre. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mes regrets, dans la meilleure des hypothèses. Il vous reste au maximum 6 mois à vivre. Impossible. Toute ma vie, j'ai œuvré avec la rigueur d'un ouvrier dévoué. Les choses semblaient enfin se stabiliser. Mais tout ça pour finir ainsi. Hey, pousse-toi de la route. Tu mets ta vie en danger. En tombant au sol, un fragment de feuille s'échappe de sa poche. Quand on nous annonce seulement quelques mois à vivre, c'est une injustice cruelle. Ce jour où je remporte la loterie devrait forcément être celui-là. Vivre est mon souhait, mourir n'est pas une option. N'importe quelle personne, n'importe quelle chose ferait l'affaire. Je vous implore, je vous en supplie, laissez-moi échapper à la mort. J'admets l'avoir dit. Cependant, ça ne voulait pas dire que j'accepterais de me transformer en ça. Sur toutes les formes de réincarnation, pourquoi devrais-je atterrir dans ce corps de squelette chauve? Je ne peux pas goûter aux pires souffrances de la vie dans cette enveloppe. Dans son dos, une horde de créatures attaque l'abominable squelettique. Autrefois humain, ce monstre avait perçu leur insatiable soif de sang. À l'image de son porteur, son épée fendit les monstres, les ramenant vers leur seigneur. Je mettrai fin à chacun d'eux. Son épée tachée de la plus noire saté laissa couler quelques gouttes sur le sol. Cette guerre des forts n'avait pas encore perdu tous ses combattants. Devant notre héros se tenait un orc d'une taille énorme. S'échappant de sa prise, il bondit au-dessus de la chose. Enfin, je suis prêt à en finir avec ces sottises. Alors crève au plus profond de l'enfer. Il ôta sa tête de son corps, laissant la lumière du soleil traverser sa chair. Le dernier d'entre eux a succombé. Au bout du compte, sa lame a fauché chacun d'eux. Extermination des forces rebelles terminée. Après ma réincarnation squelette, une créature invoquée de rang inférieur. Je suis devenu une liche, j'ai sauvé la race démoniaque de l'effondrement. Peut-être que je suis chauve, mais je suis quand même le roi des mots. Son nom seul inspire peur et malveillance. Honneur à notre roi, roi Isaac. Combien de fois devrais-je répéter, je m'appelle Isaac? Ah, ces idiots. À vous mes crânes vides qui ne pouvaient même pas prononcer mon nom correctement. Adieu. Je compte bien récupérer ce qui m'appartient. Ce que je veux avant tout, c'est de redevenir humain avec la capacité de manger et de ressentir la douleur. Ils les offrirent en offrande la tête de l'ancien roi démon à même le sol. Tous les dirigeants importants ont été bouleversés en voyant l'homme, entre guillemets, qui avait exhibé cette tête. Au plus profond du royaume des dieux, toutes les factions rebelles aux dieux ont été éliminées par moi. Je compte sur vous pour respecter votre promesse. Transformez-moi en humain comme convenu. Il s'est occupé de tout. Je pensais que ça durerait au moins 5 siècles. Quel monstre psychopathe! Mais tout cela devrait être un complot pour le traiter en esclave gratuitement. Je vous entends. Pourquoi ça prend tant de temps? Vous m'aviez promis de me rendre humain si je m'occupais d'eux. J'ai fait tout ce que vous avez exigé, bande de raclure. Serait-il possible que tu fasses une dernière chose pour nous? Il pense que tout comme mon crâne, mon esprit est vide.
Croit-il pouvoir me contrôler à leur guise? Qu'ils soient dieux ou non, je les ferai souffrir. Bande d'enfoirés, vous m'avez forcé à agir alors que la transformation était impossible depuis le début. Je pense qu'il s'est rendu compte. C'était pour ça que j'étais opposé dès le départ. Quel intérêt a-t-il à signer un contrat avec un dissident comme lui? Est-ce la seule chose que vous avez à dire pour vous justifier? Puisque je suis invoqué par une magie interdite, je suis au-delà des lois de la nature, un immortel qui ne peut pas vieillir ni mourir. Je représente un danger, et c'est jusqu'aux confins du royaume sacré. Dans le cas où vous ne pouvez pas me transformer en humain. Non, un peu plus de temps est nécessaire. Oui, à condition que tu t'occupes de quelques problèmes supplémentaires. À cause de votre promesse non tenue, vous allez payer le prix de votre vie. Espèce de fou. Le temps est venu pour vous de devenir des crânes comme moi. Une puissance si vaste, si vigoureuse, marquée par une chaleur profonde, émanant de sa main, formant une orbe violette. Néanmoins, cette puissance d'attaque s'est peu à peu dissipée. Que se passe-t-il? Mon mana s'évapore et je suis paralysé. Quelle perte de temps. Quiconque voit son nom inscrit ici se trouve incapable de bouger, peu importe qui il est. Bannissement de désastre. La sacrée de la plus haute classe destinée à enfermer les désastres de ton espèce. Tu aurais dû être honoré d'avoir exécuté notre volonté. Comment un démon se permet-il de nous défier? Désormais tu connaîtras la vie d'un simple insecte. Ça aurait pas pu être au moins une grosse chenille poilue ou un truc du genre. Pourquoi portes-tu une telle obsession pour les cheveux, vermine inférieure? L'insecte qu'il tenait entre ses mains s'illumina, son éclat surpassant tout ce qu'il avait vu. Qu'est-ce que... Vous n'êtes qu'une bande d'idiots. Vous auriez dû vous presser et ne jamais laisser transparaître vos desseins. Je préfère me faire exploser sur le champ plutôt que de devenir un vulgaire insecte. Tous les convives le suppliaient d'abandonner pareille folie. Allez vous faire foutre. Bande de trous du cul. On se reverra en enfer. L'explosion balayera entièrement sa zone de sécurité. Parmi les volutes de poussière et de fumée, quelques âmes avaient survécu. Putain, ce salaud, il s'est autodétruit. Il a perdu la tête. Est-ce que le sort a fonctionné? Je pense que le sort a correctement été activé et que l'âme du roi démon est désormais scellée. Maintenant que le roi démon n'existe plus, nous avons sans doute récupéré nos pouvoirs. C'est exact. Chaque démon disparu renforce notre puissance. Restons sur nos gardes. Qui sait quand un autre désastre de cette ampleur pourrait apparaître? Je créerai le réceptacle idéal pour un saint dans le monde des humains et je détruirai chaque démon jusqu'au dernier. Sire, cela ne vous affaiblira-t-il pas trop? Vous allez épuiser énormément dans vos forces. Ne crains rien pour moi. Trouve une âme parfaite pour habiter le corps du saint. En ce qui concerne cet arrogant roi démon squelette, je le condamnerai à ramper en insecte, en point à mi-tourment pour l'éternité. Ah, mon esprit. J'ai forcément perdu l'esprit pour m'être laissé berner par les dieux. Est-ce que j'étais stupide parce que j'étais un squelette sans cervelle? Et pourquoi tout est-il si éclatant? Je ne peux même pas me protéger les yeux. Je ne suis qu'un insecte, après tout. Ah, quelle est cette sensation brûlante et cette humidité pesante? Pourquoi ai-je des mains? Serait-ce un corps humain? Est-ce possible que je sois redevenu humain? Ces enfoirés voulaient pourtant me tuer. Ils se seraient trompés de cible. Par les cieux, votre sainteté. Et le saint a repris conscience. Hein, le saint. Pourquoi sortir de votre sieste maintenant? J'aurais aimé qu'il prolonge un peu son sommeil. Qui sont ces personnes? Mes nourrices peut-être. Alors je suis bel et bien devenu un humain. Nous ne pouvons rien y changer. Elle se sent quelque peu mal. Mais nous avons une tâche à accomplir. Mes excuses, votre sainteté. Je sais que vous venez tout juste de sortir de votre sommeil. Toutefois, nous avons besoin que vous replongez de votre sommeil pour toujours en paix. Attendez une seconde. Je viens tout juste de mourir. Pourquoi dois-je déjà affronter la mort une fois de plus? Excuse-nous, petit saint. Mais tu dois replonger dans le sommeil. Mais pour toujours. Et le biberon s'approchant de ses lèvres, le bébé tourna la tête à 2 reprises, réticent à goûter cette étrange mixture. Allons jusqu'à faire un signe de la main pour refuser. Pourquoi vous ne mangez pas? Mais tu déconnes, je suis enfin humain. Ce n'est pas maintenant que je vais bouffer un truc pareil. Mais d'abord, comment est-ce possible que je sois devenu humain? Allez, je t'en prie, mange comme un bébé et dors éternellement. Monsieur Isaac, il vient de m'appeler Isaac.
C'est une variante de la prononciation de mon vrai nom, Isaac. Y-I-S-A-K. Quand ils ont usé du bannissement du désastre pour me sceller, vous plaisantez, et ils ont vraiment écrit Isaac. Ah, ça ne peut être que ça. C'est pour cela que je n'ai pas été enfermé. Et je suis revenu dans un corps avec le même nom. Ah, bande d'imbéciles. Vous vous croyez vainqueur, mais désormais, après avoir échoué à me sceller. Maintenant, enfonce le biberon dans sa bouche. Non, non, aide-moi, bon sang. Pourquoi ce bébé a autant de force? Ce goût, c'est du jus de légumes. Vous voulez me faire crever avec cette chose? Je viens juste de devenir humain. Je sens quelque chose sombre et inquiétante envahir mon corps. Dans le temple principal de la région centrale-est du Saint-Empire est là, 2 personnes déambulaient à travers les couloirs du domaine. Ce bébé n'aurait jamais dû survivre jusqu'à maintenant. Vous semblez bien vaillant aujourd'hui, évêque. Voici le souverain du Saint-Empire. Et là, Alexander Ifkelefela. Tout en s'inclinant, nous saluons le soleil de l'Empire. Pour quelle raison venez-vous ici? Nous sommes ici pour saluer le saint candidat de la maison Échoua. Cela donne l'impression d'être un fardeau quand vous dites devoir être présent auprès du saint. Mais ne poserait-on pas un gros problème si la situation tournait encore mal après avoir confié le saint candidat au Saint-Siège? Un hurlement sinistre retentit dans tout le manoir impérial. Une nouvelle glaciale se répandit. Il se passe quelque chose avec le jeune maître. D'un pas précipité, il ouvrit la porte de la chambre de l'enfant. Jeune maître, il est trop mignon. Vous avez vu son ventre tout gonflé? Et il mange tellement bien. Un vrai petit ange. Incroyable, il a déjà bu 15 bouteilles de ce jus de légumes sans goût. Hein? Quoi? Impossible. Il est toujours en vie, même après avoir bu autant. Ce breuvage n'est pas un simple jus de légumes. Un peu plus tôt dans la journée, je perçois quelque chose d'inquiétant qui s'immisce en moi. C'est donc ainsi, je vais disparaître. Oh, finalement non, du poison sacré. Ce poison terrible ronge le pouvoir divin des membres du clergé. Son effet n'est pas instantané, mais il devient mortel en cas d'absorption excessive. Cependant, créé à partir du mana des démons. Eh bien, en tant qu'ancien roi démon, ça tombe plutôt bien. Offrir quelque chose imprégné de mana à un démon comme moi, c'est parfait. Je vais dévorer toute cette nourriture de bébé saturée de mana. L'enfant, tout en pleurant, voulait encore de cette mixture. Et il en veut encore. Nous sommes enchantés de te donner de nouveau le poison. Enfin, le jus de légumes mettra un peu de temps à agir. Parfait. Absorption totale de mana. Je ne sais pas qui a fait ça, mais franchement, c'est bon. Et maintenant, il faut que je me rende au-delà de l'esprit conscient dans le monde inconscient. Et plonger jusqu'à sa partie la plus profonde vers sa source. Je vais façonner le noyau de mana. Car cet endroit est parfaitement sécurisé. Parfait, je me concentre. Je canalise le mana que j'ai absorbé vers le noyau de mana. Pour utiliser la magie par la suite, il nous faut d'abord un noyau de mana. Préparons-nous d'abord pour que je puisse... une explosion de mana? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, un noyau de mana prend l'une des 3 couleurs primaires. Mais dans ce cas, pourquoi il est blanc? Non, la couleur n'est pas le vrai problème. Pourquoi il a-t-il autant de puissance dans un noyau si petit, encore incomplet? Sérieux, ça va au-delà de tout ce que j'imagine. Combien de bénédictions se sont tassées dans ce jeune corps? Si je parviens à me développer comme ça, je pourrais devenir une bête plus puissante que je ne l'aurais imaginé. Son nom est Isaac. En avançant la main vers son alias, il cherchait à survivre. Un désir désespéré inscrit dans les tréfonds de son âme. La survie. Peu importe à quel coup, je voulais survivre. C'est ainsi qu'il est né, le roi squelette. Et j'ai été capable de forger des compétences et des buffs singuliers. Mais surtout, Isaac. Ce corps porte désormais ses sorts. Ah, il a enfin cessé de respirer. Vérifie. Néanmoins, le petit leva la main. Oula, il n'est pas mort du tout. Un son qui ressemble à un rire résonne dans cette poussette. Donne-moi un autre biberon. Je le veux encore plus concentré. Retour dans l'instant présent. Ah, au moins il n'y a pas eu de gros problèmes. Ouais, même si j'ai frôlé la mort, rien de grave au final. Quoi? Pourquoi me dévisage-t-il de cette façon? Par contre, je me demande si je n'ai pas trop mangé. Non, quoi qu'il en devienne, il ne faut pas que je paraisse louche. Je vais agir normalement. Souris, souris. Il esquissa un sourire pas trop convaincant. Il devrait être en train d'agoniser
démoniser en crachant du sang. Au lieu de ça, ce fils de pute rigole. Quelques jours auparavant, au Saint-Siège, quiconque sera le saint dominera le Saint-Empire. Quelle blague. Et c'est pour ça qu'ils prétendent tous que leurs enfants sont le saint. Famille de nobles de merde. S'il vous plaît, ne vous tourmentez pas. Nous prenons bien soin des autres prétendants au titre de saint. Bien, très bien. D'ailleurs, il semblerait que j'ai entendu une rumeur bien dérangeante. On dit qu'un prétendant au titre de saint est apparu à la maison Choix. La maison Choix, le bras droit même de l'empereur. On ne peut absolument rien faire à leur rencontre. Et le calice de vin rouge couleur sang se déversa au sol. Il mourra probablement avant que tu ne sois sur place. J'ai simplement besoin que tu inspectes le corps. Il est certain que seul un membre de la maison Bérite pourra devenir le saint. On m'avait annoncé que le bébé ne survivrait pas. Alors, comment peut-il être encore en vie? C'est impensable. C'est fort intéressant. De si brillants cheveux blonds platine. Le fondateur de l'Empire possédait la même couleur. Votre Majesté, de telles paroles sont un blasphème. Vous ne devriez pas les prononcer. Donc, c'est bien l'empereur. Il semble encore plus proche de Dieu que le pape en place. C'est sûrement le candidat saint ultime. Quoi? Ce nouveau-né est censé être le candidat saint? L'empereur montre des préférences pour cet enfant. Je ne peux le tolérer. Votre Majesté, je vous prie, laissez-moi l'examiner. Ah, pourquoi donc? Y a-t-il un souci? Quelque chose cloche. C'est impossible qu'un bébé termine ce jus de légumes. Y a-t-il de si étrange qu'un candidat saint mange de la nourriture de moine? Comment se fait-il que moi, le roi démon, je sois le candidat saint? C'est étrange. Veuillez m'autoriser à examiner l'enfant. Des personnes de la maison Choix sont en route. Vous commencerez dès qu'ils seront ici. De son rôle, le mot majesté surgit. Cette énergie démoniaque restée en moi, je n'ai pas digéré. Ils m'ont démasqué. Votre Majesté, je viens de ressentir de l'énergie démoniaque en provenance de cet enfant. Comme c'est surprenant. Putain, ce bâtard, il a deviné. Il se pourrait que cet enfant soit un faux candidat chargé de mana. Il faut qu'un inquisiteur l'examine tout de suite. Merde. Comment osez-vous proférer de telles paroles? Vous parlez d'un candidat saint. Ne vous tourmentez pas, votre Majesté. Le pape a déjà désigné l'enfant de la maison Bérite comme le saint. Dans son esprit, choisir son propre enfant comme le saint, c'est d'un culot son nom. Ah, tout s'explique, il veut se débarrasser de moi. Allez, approche maintenant. Que les prêtres aillent immédiatement chercher l'inquisiteur. Ce foutu fils de pute. Brandissant sa main en avant, qu'ils attendent. La famille Choix se tient aux côtés de la famille impériale, comme sa plus proche alliée. En tant qu'empereur, je vous conseille de réévaluer cet enfant ultérieurement. D'ailleurs, je me suis entretenu avec le pape. Il a déclaré qu'il célébrera la cérémonie d'investiture du prince héritier. Uniquement une fois le saint sélectionné. Il entend donc refuser toute reconnaissance officielle de mon fils si j'accepte pas le saint qu'il a désigné. Ainsi, voilà l'intention du Saint-Siège. Putain, ce bâtard! Honnêtement, je ne veux plus rester candidat saint. C'est bien trop dangereux. Ma véritable identité risquerait d'être révélée. Sinon, rien ne nous empêche d'examiner cet enfant immédiatement, en recourant à notre art sacré de l'exorcisme. Ah, très bien, j'ai mis la main sur mon biberon. S'il est un être humain authentique, il ne reconnaîtra aucune blessure. Mais s'il est véritablement un démon, il sera détruit. Un coup heurta violemment la mâchoire de l'évêque. L'une de ses dents fut arrachée et le sang se mit à couler abondamment. Fort de sa cruauté, un mince sourire apparut sur son visage. Ce misérable fils de pute prétentieux. Soit, je vais entrer de ton petit jeu. Comment est-ce qu'un simple biberon peut-elle infliger une telle douleur? Quelques personnes à distance s'interrogeaient. Cette lumière est-ce bien du pouvoir divin? Ce garçon doit être le saint. Tout sourire, il leva de nouveau le biberon, d'où jaillit une nouvelle lumière dorée, qui frappa au visage de cette ordure, animé par sa perfidie, sans chercher à tempérer son sadisme. C'est donc réellement du mana? Le souverain, accompagné de quelques serviteurs, se réjouissait de ce qui semblait impossible. Je vais durcir le biberon à l'aide de la magie de renforcement, puis lui infliger un dernier coup en feignant d'être un innocent petit bébé. Alors que dis-tu de celui-ci, sale? Que se passe-t-il? À chaque utilisation de mana, je perçois également un peu de pouvoir divin. Mana et pouvoir divin ne sont pas faits pour être
empoilés ensemble. Ce noyau de mana blanc y est sûrement pour quelque chose. Sa victime s'est emparée de son arme de fortune pour la jeter à terre. Je le promets sur mon honneur. Ce bébé est un hérétique. Nous devons recourir à l'art sacré de l'exorcisme sur le champ. Ah, cette ordure visqueuse. Ce n'était pas de mon intention d'aller si loin, mais tant pis. Oh, tiens donc. Tu dissimules quelque chose de fort intéressant là-dedans. Sa poigne avait attrapé une main maudite ornée de symboles d'une croix. La famille horrifiée de voir cela laissa sa sueur couler. Un démon de haut rang scellé dans un corps qu'on appelle un totem. Cet artefact utilise les facultés de démons qui consomment les corps d'autres démons pour en tirer leur mana. Mais comment est-ce possible que ce bébé connaisse mon totem? Ce dernier effleura son visage. Son précieux trésor se trouvait maintenant exposé aux yeux de tous. Regarde bien ce qui t'est cher. Tout cela se produit parce que tu n'arrêtes pas de me provoquer. Voici les répercussions de ce que tu as fait. Pour parfaire la levée de la malédiction, un claquement de doigts est plus que suffisant. Voilà pour toi. Débrouille-toi avec, petite merde. Que vient faire une liche des ombres en ce lieu? Évêque Marc Taberit, que faites-vous? Comment avez-vous pu lâcher un démon dans le temple? Avez-vous perdu tout bon sens? Vous n'avez rien vu? C'est le bébé qui a annoncé ce totem. Un totem ne sert qu'à enfermer une bête démoniaque. Comment est-ce possible qu'il soit revenu à la vie? Tout le monde, protégez le jeune maître contre la bête démoniaque de l'évêque. Oui, Seigneur. Et le prêtre s'est vu arracher l'enfant des bras. Comment cela peut-il être? Aucun droit à l'erreur, imbécile. Voyons un peu de quoi cet évêque est capable. Hein? Pourquoi me regarde-t-il? À peine audible, sa voix fit résonner le mot de tuer. Son cri monta en flèche chargé d'une unique ambition, la mort du saint. Moi? Le démon, emporté par sa rage, se rouait droit sur ce jeune. Ne laissez personne approcher le jeune seigneur. Que lui arrive-t-il à cette chose? Je lui ai pourtant sauvé la vie. Pourquoi cherche-t-elle à me frapper? Bon, pas grave. Les paladins devraient être en mesure de me protéger. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient être vrai. Est-ce là un véritable paladin? Anéantir le saint, ramener le roi prisonnier. Ah, je ferais mieux de le prendre comme serviteur. Personne ne devrait voir que j'utilise de la magie au milieu de ce tumulte. Meurs! Pourquoi est-ce que tu cherches à me tuer dans cette vie? Tu cherches à me tuer alors que c'est moi qui t'ai ramené à la vie. Toi, stupide créature! Le démon qu'il fut de sa deuxième vie apparaissait devant son seul sujet. Mais maître squelette! Hein? Attendez, cette lumière. Rayonnant de mille feux, le nourrisson inonda la pièce de lumière, suffisamment puissant pour purifier ce démon. Conscient qu'il ne lui restait que peu de temps, il s'échappa de ce lieu. La bête démoniaque, elle prend la fuite. C'était du pouvoir sacré, n'est-ce pas? Et le grand seigneur Isaac a repoussé un grand démon. Incroyable, à un si jeune âge. On n'attendait pas moins du jeune seigneur. Eh bien, qu'est-ce que je vois là? C'est vraiment le pouvoir divin. Mon mana est complètement vidé. Se pourrait-il que ce corps étrange convertisse mon mana en pouvoir divin? Attendez, comment suis-je donc supposé amasser du mana? Le Saint-Empire en est déjà privé. Libérez-moi, imbécile! Ce nourrisson est un hérétique qui brandit des pouvoirs démoniaques. Comment osez-vous souiller le Saint-Empire? Votre Majesté, je vais vous le démontrer. Je vais faire surgir sa véritable nature en l'exorcisant. C'en est trop, évêque. Comment osez-vous diffamer un innocent parmi les 5 candidats? Non seulement cela, mais vous osez invoquer un démon en présence des chevaliers impériaux. Il est hors de question que je laisse passer cela. Cela ne changera rien, même si vous êtes du Saint-Siège. Si l'empereur soupçonne quoi que ce soit, ils finiront par tomber sur l'infiltré. Si cela venait à arriver, le Saint-Siège en pâtirait grandement. Même si cela doit me coûter la vie, je dois protéger les membres de ma famille. C'est pourquoi je n'ai d'autre choix que de le tuer, le saint candidat de la maison au choix. Le loup formé par son invocation ne désirait que le sang du nourrisson. Ce maudit bâtard, il a son fin apparaître son véritable visage. Il croit pouvoir m'éliminer avec une chose aussi dérisoire. Attends un instant, je n'ai plus de mana. Zigzagant tel un serpent aérien, il percuta brutalement ce chien des enfers, qui ose prétendre poser ses mains sur l'héritier direct de la maison Choix. Chaque foulée le vent gonfle le sac à bleu, érigeant en héros le sein de la bleue. Voici venir les chevaliers des Choix. Riley Choix, le 7e descendant de la maison Choix. Qu'on exécute l'évêque immédiatement. Non, que vos sales mains de Choix n'osent pas me toucher. En pleine méditation, Choix, et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part.
Que croyez-vous faire? Montrez un peu de bonne manière. Nous saluons respectueusement le jeune maître de la maison Choix. Désolé pour le retard, Isaac. Waouh, regardez-les. Ils sont bien au-dessus des chevaliers impériaux. Ce n'est pas grand-chose, mais nous avons tenu à vous apporter un petit présent. Oh, c'est de l'or. Un véritable lingot d'or. Ah, c'est une figurine du roi squelette sans tête. L'enfant, très peu en joie, il était bien le seul à arborer un sourire aussi large. On en a également une où le roi squelette brûle vif. Et voici une où la sainte l'écrase. Le jeune seigneur est vraiment trop craquant. Tellement mignon. Comment vais-je pouvoir survivre dans cette maison de fou? Regardez donc à quel point le jeune maître est ravi. Trop mignon. Il est si ému par cette figurine qu'il en pleure. Ah, attends, et Choix? Oh, ça me revient en mémoire. Cette sainte, elle a tenté de m'achever. Elle est la 45e sainte, Choix. Quant à moi, je suis le 67e saint, Choix. Son nom n'est pas fait pour quelqu'un comme toi. Ah, c'est vrai. Tout avait un nom lié à Choix. Merde, je ne suis pas seulement un saint candidat, mais aussi un membre de la famille de la sainte. Qu'ai-je bien pu commettre dans ma vie antérieure pour en arriver à là? Affâme ordure des Choix! Comment osez-vous? Silence! Je savais bien que vous étiez tous des infâmes hérétiques. Où avez-vous trouvé cette créature? Je lèverai le voile sur ce qu'est réellement cette chose. Imaginez que vous avez pu introduire ce monstre ici. Et les Choix sont devenus déments. Je vais anéantir votre lignée. La traîtrise de ces paroles sera lavée dans le sang de l'acier. Soyez reconnaissants envers la clémence des Choix qui vous ont épargné malgré vos balivernes. Oh, il est bien utile. Il voulait décapiter quelqu'un juste pour une insulte à sa famille. Jeune maître, vous avez capté des choses affreuses. Ne prêtez attention qu'aux bonnes choses. Ah, bande de crétins. Je me rappelle maintenant. Et les Choix bleus, ils étaient vraiment puissants. Chaque fois que mes subordonnés croisaient les bleus, ils paniquaient. La tête du roi squelette est tombée. Tombée. Ah, allez, stop, ça suffit. Il n'avait pas tort de Philippe. Il semble que je sois redevable envers ce garçon. Cyril, pouviez-vous avertir votre chef de la maison que le palais impérial désire élever ce garçon? Votre majesté, cessez ces plaisanteries exagérées. Oh, le palais impérial veut bien m'accueillir. Le Saint-Empire s'en prendra au garçon, en interne ou en externe. Vous le savez. Bien que les Choix soient forts, la foi bleue d'aujourd'hui a-t-elle les moyens de protéger cet enfant? De ces mots empreints de vérité, il ne pouvait pas confronter. Quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Le pape en particulier ne cautionnera pas ce garçon. La couleur de ses cheveux est un signe des ancêtres du Saint-Empire. De surcroît, le roi squelette semble avoir une rancune contre lui. Ah, attendez, je suis le roi squelette. Pourquoi me chercherais-je des ennuis? Je vous présente mes excuses, votre majesté. Cet enfant appartient à la lignée des Choix, il doit donc être élevé par vous. Le pape et le roi squelette, les Choix sont capables de les gérer. Revoir le roi squelette réjouirait l'ancienne sainte Mélissa. Je pense que oui. Comment pourrais-je permettre le palais impérial de recevoir le descendant direct de la sainte Mélissa? Attendez, Mélissa? La sainte folle, la plus redoutable adversaire. Vraiment elle? Oh mon petit bébé, mon bébé. Je suis un saint candidat né dans la lignée de la sainte. Et en plus le descendant direct de Mélissa. Pourquoi est-ce qu'on m'a destiné d'avoir une vie pareille? Qu'est-ce qu'une sainte? Les dieux qui ont échoué face au roi squelette souhaitaient tant triompher qu'ils ont forgé une arme ultime en conjuguant leurs efforts. Une arme sacrée envoyée par les dieux pour anéantir le mal. Le lion guerrier maniant la lumière sacrée. La plus puissante lumière du Saint-Empire et son chevalier d'élite. Face au pouvoir écrasant de la sainte, les gens supposaient que la fin du roi squelette était proche. Pourtant, le roi squelette était sans pitié. Je n'ai jamais tué de sainte. Ce n'est pas avantageux pour moi. Si une sainte tombe et que son pouvoir revient aux dieux, ceux-ci peuvent tout simplement créer une version améliorée de la sainte. La dernière sainte Mélissa possédait une puissance extraordinaire. J'ai failli succomber. Et cette folle Mélissa fait partie de mes ancêtres. La sainte ne vit que pour la destruction du roi squelette. Mais les Choix donnent naissance à ces saintes et suivent la volonté des dieux. Nous sommes une famille fière. Les Choix sauront protéger cet enfant. Il a raison. Le roi squelette a maîtrisé de nombreuses saintes. Je n'ai pourtant tué aucun. Le roi squelette un jour a condamné une sainte à errer dans un labyrinthe, pensant qu'elle ne serait pas assez forte pour se battre. Je l'ai laissé partir, c'est sa mauvaise orientation, pas la mienne. 500 morts de maladie liées au stress. Tu rigoles. Elle aurait dû aller à l'hôpital.
Assez, mon enfant. Toutes ces histoires, je les connais. Qu'importe ta malédiction. Non, je ne suis pas d'accord. Et comment ça, maudit? Nous sommes reconnaissants que tu sois né. Nous ne désirons qu'une seule chose de ta part. Ne grandis pas en devenant un être aussi horrible que le roi squelette. De toutes les paroles qu'il avait reçues, c'était vraiment la plus terrible. À vous, parents inconnus, je présente mes excuses d'être une mauvaise personne. Merci de revoir votre opinion, Cyril. Le roi squelette reste scellé depuis 150 ans. Ça remonte à si longtemps? Dans ce cas, Mélissa est morte depuis longtemps. Depuis, la puissance des démons a augmenté. Cela aurait pu représenter un atout majeur pour renforcer l'influence du Saint-Empire. Par conséquent, le garçon revêt une grande importance pour le palais impérial. En outre, il n'y a plus de sainte parmi les choix pour l'instant. La sainte a donné naissance à l'enfant il y a un an avant de disparaître avec le père. C'est ma mère qui était la sainte? Peut-être, mais la patriarche est toujours là. Les choix sont capables de protéger ce garçon. Très bien, autant se préparer à toutes les surprises. Apprendre que ma mère est une sainte ne peut plus m'étonner. N'est-ce pas Dame Mélissa qui peut détruire les subordonnés du roi squelette maintenant? Elle va bientôt revenir, la matriarche attend également son petit-fils. Hé, tu es âgé de 200 ans? Pourquoi es-tu toujours en vie? Tu ne ressens aucun mal? Elle prendra du temps avant de revenir. Ce garçon semble un peu bizarre, va-t-il bien? Il a possiblement envie de faire ses besoins. Que feriez-vous si vous apprenez que votre pire ennemi est encore en vie? Si Mélissa me repère, je serai fiché aussitôt. Ça irait avec d'autres, mais Mélissa est d'une extrême dangerosité. Par conséquent, pour survivre, je vais venir avec toi. Oh, jeune maître! Il était parvenu à toucher profondément tous ces messieurs. Vous ne le voyez pas? Lui aussi veut se rendre au palais impérial. Non, il est juste un peu collant, majesté. Le palais impérial peut parfaitement pourvoir aux besoins du jeune maître. Les choix sont doués pour former des saintes, mais sans expérience pour un garçon saint. Cet enfant deviendra un chevalier exorciste capable de vaincre le mal. Et les choix sont les formateurs des plus grands chevaliers exorcistes. Le palais impérial est mieux pour lui. Il doit rester chez les choix. Eh, mais vous êtes fous. Calmez-vous, je vous en prie. Le jeune maître va se déchirer en deux. J'ai envie d'aller au palais impérial. La lumière qui réagit aux origines de survie. C'est l'empereur qui émet cette lumière depuis le début. Je ne peux pas me permettre de manquer cette opportunité. Une décision judicieuse, jeune maître. À la tombée de la nuit, dans cet endroit, la lune luisait avec 2 fois plus de force. Un homme était étendu au sol. Je n'y suis pour rien. Cette chose a fait usage de mana. C'est assurément l'incarnation d'un démon. Le pouvoir divin émane des dieux eux-mêmes. Vous voulez dire que les dieux ont conféré ce pouvoir à un démon insignifiant? Mais c'était du mana, j'en suis certain. Comment pourrais-je confondre le mana et le pouvoir divin? La ville sainte désigne cela comme ce genre de discours. Attendez, je vous en prie, éminence. Ah, ça un peu le blasphème. Nous allons constituer à nouveau une escouade d'assassins. Non, cela ne sert à rien. L'empereur voudra s'emparer de l'enfant. Beaucoup d'opportunités nous attendent au palais impérial. Nous n'avons qu'à patienter. Il ne survivra pas cette fois. Je dois aller à Eshua en présence de tous ces gardes d'élite. Mais pourquoi? Il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Pourquoi est-elle aussi puissante? Oui, votre majesté, Eshua n'offre pas un cadre adapté pour élever un enfant. Peut-être croyez-vous que nous ne faisons que récupérer des noyaux de mana et des corps de démons. Est-ce bien l'origine survie qui scintille? La plus grande richesse en notre possession n'est que le corps du roi squelette. Waouh, mon corps! C'est vous qui le détenez? Vous auriez dû le mentionner en premier. Quand même les choix. Le prétendu enfant a porté l'un de ses doigts, pointant son doigt en direction de l'extérieur de la fenêtre. Tout sourire, il avait envie d'aller à Eshua avec lui. Bouleversé et attendri, son cœur avait tourné à 360 degrés. C'est comme si je laissais ma vie au palais derrière moi pour partir à l'armée. Mais je n'ai pas le choix si cela peut me permettre de retrouver mon ancien corps. C'est un corps que j'ai façonné et infusé de mana. Il est capable de combattre les dieux. Si je le récupère, le niveau 10 ne représentera plus rien. Je n'avais jamais vu la lumière de l'origine survie briller autant. Cela signifie que suivre mon oncle Eshua sera un atout précieux pour ma survie. Pourquoi les forces du Saint-Siège s'obstinent-elles à traquer le jeune maître? Bonne question. Je suis curieux de découvrir pourquoi je compte autant.
car les dieux ont proclamé une prophétie. Le saint sera un jour le fils d'un dieu. Cela signifie qu'il sera le prochain pape? Oui, voilà pourquoi la maison Bérite désirait ardemment assister à la naissance du saint. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Le pape est le plus puissant des clercs, maître incontesté des sorts sacrés de niveau 10. Il est le souverain des clercs et paladin, un être dont le pouvoir rivalise avec celui de l'empereur du Saint-Empire. La maison Bérite détient le poste de pape dans sa lignée depuis des milliers d'années. Mais à présent qu'un saint l'occupera, il est naturel qu'il soit en émoi. Cela éclaire aussi les efforts des autres maisons pour faire naître un saint parmi les leurs. Le son d'une respiration troublée éveille à l'attention de ces hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Jeune maître Riley, nous sommes parvenus au duché. Toutefois, un problème est survenu. Au fur et à mesure de ces explications, des chevaliers progresser. Pardonnez-moi, mais l'entrée du duché vous est interdit. Ah, que se passe-t-il encore? Ai-je bien entendu? Vous n'osez tout de même pas dire que vous ne connaissez pas l'insigne de la maison au choix. Je me demande vraiment qui vous a éduqué. Soyez sûr que nous ne vous laisserons pas franchir l'entrée, car nous avons le devoir de supprimer cet enfant au sang de la sainte. Des démons? Qu'est-ce que cela signifie? Je suis certain d'avoir proscrit toute attaque contre les territoires humains. Serait-ce la faute d'un nouveau roi démon? Ouvrez vos oreilles, misérables humains. Notre glorieux roi a ordonné l'exécution de tous les saints et saintes. Je le savais, un nouveau roi démon règne à présent. Sous le commandement du grand roi squelette, le seigneur Isaac, nous allons éliminer ce saint. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Depuis quand je vous ai dit de faire ça, bande de bâtards? Et si vous acceptez de nous remettre l'enfant, peut-être que le roi squelette Isaac épargnera vos vies. La foudre frappa celui qu'il reconnaissait comme leur chef. Pauvre idiot de paladin! Vous osez débiter de telle ineptie devant moi, l'exorciste des choix. Ne vous attendez pas à une mort rapide, tout en redirigeant son arme, que ceci vous reste en mémoire. Dans le but de protéger les moindres choses de ce monde, les choix détruira le mal entier. Nous vous poursuivrons jusque dans les enfers pour vous détruire. Ce satané roi squelette. Il sacrifie ses subordonnés dans le seul but d'échapper à la mort. Quelle autre cuidance! Ne t'avise pas de profaner le nom de notre roi squelette, Isaac. Tout ceci pour la résurrection du seigneur Isaac. Les chevaliers adoptant leur position de combat, armes en main. Le plus haut grade s'enfuit en tenant l'enfant dans ses bras. Que se passe-t-il? Qui est en train de copier mes gestes? Éloigné du danger, en plein milieu de la forêt, il déposa l'enfant à terre. Je vous prie de patienter ici un instant. Je ne tarderai pas à revenir. Une barrière de protection? Même des démons puissants ne pourront en venir à bout. Vraiment impressionnant. Le fait que l'extérieur soit bloqué implique aussi que l'intérieur est prisonnier. C'est parti, activation de l'origine, survie, magie et déchaînement. Allez, réponds à mon appel. Toi, créature de la foi magique et vivante, murmure l'être qui voit tout. Mon cher observateur. Ah, mon seigneur, mon maître. Ouais, ça fait un moment. Tais-toi, on va se faire prendre. J'étais convaincu que je ne pourrais plus jamais vous revoir, mon seigneur. Je croyais bien que j'étais perdu pour de bon. Ça faisait un bail, murmure. Cette magie de détection Saint-Pion. C'est un sort que j'ai créé pour ne pas me moquer de la détection magique en plein combat. Finalement, il a développé une conscience et il est assez amusant. Vous n'avez rien perdu de votre cruauté, monseigneur. Je vous félicite d'avoir pris sans remords le corps d'un nouveau-né. Petit bruyant. Ces foutus bâtards divins ont osé vous toucher, mon maître. Peu importe votre monstruosité, ils vous ont enfermé dans un corps de bébé immonde. Assez, occupe-toi simplement de repérer les ennemis. Détection des ennemis en cours de démarche. Dans mon état actuel, je peux couvrir son maître. Il en a en tout 88 ennemis, uniquement des démons. Aucune ne pourra vous atteindre, c'est une évidence. C'est insensé, 88 démons? Qu'ont-ils vraiment lancé une guerre? Si la sécurité du pouvoir augmente, ça deviendra un problème. Ce serait encore plus difficile de faire venir mes subordonnés. Tiens, à ce rythme, je devrais m'en charger moi-même avant que la maison échoue ne se rende compte. Même en épuisant tout le mana que j'ai accumulé jusqu'à maintenant, je dois les anéantir. Quoi? Le nombre d'ennemis est maintenant à 51. Les forces ennemies sont en train d'être rapidement décimées. 31. Hein? Quoi? Maître, quelque chose fonce droit sur nous. Formation défensive, vite. Une ombre s'étend sur les 4
dernier démon encore une fois. Te voilà enfin, camarade. Unissons nos forces. Nous allons battre ce saint aujourd'hui. Le saint, tu dis? L'homme lézard fut abattu sur place. Cette action réussit à déstabiliser tous les chevaliers. Tous les ennemis sont anéantis. Présence d'une liche des ombres détectée. Vous qui osez profaner mon roi de vos mains impures, votre vie en sera le prix. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez ce type? Mon roi, mon maître absolu, comment avez-vous osé le condamner dans ce corps de misérable bébé? Empli de gratitude pour sa libération, la lumière de l'ombre a nu un attachement étrange envers Isaac. Ne soyez pas assez audacieux pour poser vos sales yeux sur lui. Oh, je vous les arrache. Je le maître, ok? Ce qu'il raconte exactement. Les humains ne saisissent pas son langage. Putain, quel bordel. Ce gars semble avoir remarqué que je suis le roi squelette. Il est courageux de me suivre jusqu'ici. Chevalier, préparez-vous à l'affrontement. À vos ordres. Hé, ne touche pas ma nourriture. Ma source de mana très concentrée. Je ne maître Isaac. Tenez bon, la peur vous envahit, mais on va rapidement résoudre ça. Mon maître m'a reconnu. Ma raison de vivre m'a identifié. Je ne maître Riley, le démon expose ses mauvaises intentions. Lui, qui était perché en hauteur, se jeta à contrebas, allant à la rencontre de son sauveur. Cette créature infâme va vers Isaac. Maudit paladin! Comment ont-ils osé emprisonner mon maître dans une bulle si affreuse? Parfait, il est maintenant attentif. Je ne peux pas laisser mourir mon fournisseur de mana. Détruis cette barrière. Oui, mon maître. Vos souhaits sont des commandes. La barrière du jeune maître, Isaac. Pourtant, au milieu de leurs inquiétudes, sa joie brillait en contraste. Bon travail. Allez, arrête de déconner et repose-toi. Mais, maître! Pourquoi? Il a été emprisonné une fois de plus dans son sceau maudit. Vient-il de capturer un démon sous forme de totem? Transformer un démon en totem en un instant, n'est-ce pas incroyable? Il a manié un art sacré accessible uniquement aux saintes et aux cardinaux. Néanmoins, il considérait que ce n'était pas un art saint, mais de la magie. Cela évoquait clairement l'art sacré de la totémisation. Pour un enfant maîtrisant un art saint aussi développé, je ne ressens aucun pouvoir divin. Les gens ont tendance à émettre plus de lumière face au danger. En fait, cette chose s'est précipitée vers le jeune maître. Il a sans doute senti instinctivement que ce dernier menaçait son existence et il a ciblé en priorité. Il a vraiment quelque chose en plus chez le jeune maître. Je suis convaincu que c'est le saint. Il a raison, les démons sont ici pour l'enfant. Même si ce n'est pas le saint, cet enfant est exceptionnel. Mais pourquoi fallait-il que ce soit un garçon au juste? À cause de la malédiction du roi squelette, les hommes de la maison échouent. Ma décision est prise. Commandant des chevaliers azur, je protégerai le jeune maître Isaac, l'espoir de la maison échoua. Surpris par ce qu'il venait d'entendre, je comprends maintenant. Il paraît que j'ai fait l'idiot. Avoir peur de la malédiction du squelette, alors que cet enfant élevera fièrement le nom des choix. Rentrez avec moi, Isaac. En tant qu'oncle, je vais t'apprendre énormément. Tu as un potentiel incroyable. Je ferai de toi un paladin exceptionnel. Non, devenir paladin, ce n'est pas pour moi. Rendez-moi justement encore une fois qu'on sera chez vous. Même si tu es destiné à une vie courte, je ferai tout pour te sauver. Quoi? Afin que ton nom soit entendu à travers le continent. Attends, c'est quoi ce truc bizarre que tu dis? Je sais que ça te rendrait heureux. Certainement pas. Quand nous serons chez nous, je te montrerai d'abord comment maudire ce méchant roi squelette. Ah, c'est sacré choix. À l'intérieur du manoir du Cal, appartenant à la maison Échoua, des statues divines façonnées dans un matériau doré. Un jardin étendu où le verre est méticuleusement entretenu. Waouh, ces connards d'Échoua. Ils s'éclataient en même temps qu'ils détruisaient les démons. Ça coûte combien tout ça? Putain de bourgeoisie! J'ai toujours dû serrer la ceinture et j'ai tant peiné à nourrir mes gars. Mon dieu, mais... c'est un vrai contraste avec nos vieux châteaux. Si on vendait seulement quelques-unes de ces statues, on pourrait acheter 10 nouveaux châteaux. Je le sais, alors tais-toi. Voici le manoir Échoua, Isaac. C'est le lieu d'origine de l'exorcisme sur ce continent. Jette un œil par là. Tu ressembleras à eux quand tu grandiras. Disparais, roi squelette. Ah, tu es plus répugnant que de la merde. Que toutes les malédictions tombent sur toi. Tu mérites de mourir. Qu'avez-vous fait à ces enfants? Ça ressemble à un culte fantastique. Bon, peu importe finalement. Puisque Jacques revient des Saintes Terres, je vais faire de l'empereur ma marionnette et le transformer en empereur Isaac. Roi squelette ou pas, vous allez vraiment laisser ces enfants émouvoir votre cœur?
C'est vraiment mesquin. La ferme et cherche encore. À vos ordres. Ces noyaux, ils les contiennent tous du mana. Il en a une quantité folle. Jamais je n'aurais cru avoir une telle quantité de mana. Combien ont-ils massacré pour en arriver à là? Nous sommes enfin arrivés, jeune maître. Occupe-toi de la chambre. Isaac, reste avec moi ce soir. Mais messieurs, toutes mes excuses, jeune maître Kiri. On nous a demandé de conduire le jeune maître Isaac à l'annexe. Pourquoi cela? En fait, le 5e jeune maître a interdit l'accès du bâtiment principal au jeune maître. Où est le problème? Vous comptez vraiment envoyer Isaac dans ce lieu maudit où l'on ne revient jamais? Des histoires de famille, bien sûr. J'aurais dû deviner en le trouvant abandonné dehors. Cette famille est ruinée. Il s'agite pour rien, comme d'habitude. Très bien dit. L'annexe n'est pas une place pour moi. Un manoir me conviendrait bien mieux. C'est dans l'annexe que se trouvent les noyaux de mana. Pas question. Je n'autoriserai pas mon neveu à rester dans une maison hantée. Non, l'annexe est ma vraie place. Viens dans ma chambre, Isaac. Je te lirai chaque soir les récits sacrés sur la guerre contre le roi squelette. Non, ça va juste raviver mes pires souvenirs. Et après on passera au rituel d'exorcisme spécialisé. Tu veux m'exorciser? Sérieusement? Tu commences avec cette chose et maintenant tu crées des problèmes? J'ai ordonné que cet enfant soit envoyé à l'annexe. Tu te montres enfin après si longtemps et la première chose que tu fais, c'est de défier ton frère aîné. 5e fils de la maison Échoua, Goël Échoua. Un seul mot résonnait dans l'esprit de l'enfant. Ce mec, c'est rien d'autre qu'un connard fini. Lâche ça. Je le transférerai moi-même à l'annexe. Tu plaisantes. Cet enfant est un Échoua. C'est insensé de le reléguer dans un endroit autrefois destiné aux bannis. Ce gars vient sûrement de ceux qui rejettent ma présence. Éloigne-toi. Je vais lire à cet enfant le récit de l'exorcisme du roi squelette dans ma chambre. Et ne me retiens pas, je dois aller à l'annexe. Où est-ce que tu es allé chercher un gamin pareil? Un descendant, foutaise, qu'il essaie de m'envoyer à l'annexe pour voir. Mais ce salopard, c'est qui exactement? Un religieux ou un simple parasite? Qu'importe, j'irai à l'annexe aspirer mon noyau de mana. Tu crois vraiment que j'ignore comment procéder? Pourquoi veux-tu cacher cet enfant là-bas? C'est ça ton plan? Faire passer cet enfant comme un corrompu pour mieux le mettre de côté? Mais à l'écart, quoi? Non, attends. Je ne peux pas laisser ça arriver. Mon plan était clair. Vider cette maison, devenir saint, prendre le titre de pape et me venger de ces dieux maudits. Tu penses que c'est ce qu'ils retiendront? J'ai entendu qu'un démon était venu enlever cet enfant. Ça ne m'étonnerait pas que cet enfant devait être bien ours. Pas du tout, le jeune maître Isaac l'a sauvé et a combattu le démon lui-même. Justement, qu'un démon cherche à son emparer prouve qu'il n'est pas ordinaire. Et il a en lui un pouvoir sacré, c'est indéniable. J'en pleure de rire. Vous êtes vraiment creusé la cervelle pour inventer des excuses aussi pathétiques. Ne vous moquez pas de moi. Vous voulez qu'il devienne le prochain saint? Très bien, montrez-moi ses pouvoirs. Qu'est-ce que tu attends pour lui prouver ta valeur? Vas-y, invoque une météorite. Sérieux, une météorite? Tu te fiches de moi? Si vous pensez qu'un type comme ça mérite le nom de saint, libre à vous. Il y a ici le machin sacré de notre maison, peu importe le nom, qu'il essaie donc de redonner vie à ce truc que notre Seigneur adore. Cet arbre sacré a été détruit par du mana de démon. Donc, s'il a vraiment l'étoffe d'un saint, le ressuscité devrait être un jeu d'enfant, pas vrai? Si c'est lui ton grand candidat saint. Sérieusement, t'entends ce que tu racontes? Mélissa, tu as combattu avec bravoure, mais ta descendance est insupportable. Et le premier s'est volatilisé, et le deuxième vient même pas de son sang. Hein? De quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as quoi en tête là? Va le chercher. Attends une seconde. Ça fait 70 ans que cet arbre est mort. Et tu comptes sur un gamin, même pas capable de parler. Mais un phénomène inattendu mit brusquement fin à leur discussion. Qu'est-ce que c'est que ça? Une beauté inattendue semblait réanimer chaque feuille. Il est revenu à la vie. C'est pas possible, il a vraiment ressuscité. Malgré tous les sorts de guérison et de purification, il a continué à s'étendre. Qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Tout sourire, c'était rien. Il restait du mana corrompu près des racines, alors je l'ai siroté. Voilà pourquoi j'étais étonné. Non, j'ai vidé tout le mana qu'il y avait. Je me sens tout gonflé. C'est une idée, qu'est-ce qui s'est passé avec cet arbre? Qu'avez-vous fait exactement? Absolument rien. Alors est-ce que tout ça est vrai? Une telle quantité de mana, quel immense gâchis. Donc quoi, je suis censé tout recracher? Attendez, vous voulez dire que c'est le Seigneur Isaac qui en est responsable? Waouh, bande d'idiots. Même les plus puissants de cette maison ont échoué. Comment ce mioche aurait-il pu faire un tel miracle?
Il n'a pas fait ça seul. Pourtant, personne n'accordait la moindre importance à ce qu'il disait. Comme attendu du jeune maître Isaac. D'abord l'exorcisme et maintenant la purification. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Hein, qu'est-ce que tu racontes? C'est grâce à la sainte que tu as réussi. Tu laisses croire que c'est cet immonde bâtard qui est l'auteur. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tu triches encore? Comme si j'avais pu rencontrer une sainte disparue. Plutôt que d'exterminer les démons, Mélissa t'aurait dû réparer le désordre chez toi. Ta maison est dans un état lamentable. En vrai, ce prétendu frère ne lui ressemble pas du tout. Si on m'avait dit que Aurélia était Mélissa, soit un déguisement, je l'aurais cru. Un demi-frère. Sérieusement, il a clairement hérité de la saga du pape, pas de Mélissa. Arrête de faire comme si tu comprenais pas. Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu l'as fait venir? Tu veux en faire un saint alors qu'on avait déjà quelqu'un de désigné. Donc il y avait déjà d'autres prétendants dans cette maison. Et ce salaud voulait que l'autre gagne. Tu vas devoir l'affronter, tu restes là comme si de rien n'était. Ce ne serait pas encore plus cruel si c'était son propre allié. Ce serait marrant de l'écraser, celui-là. Je comprends mieux maintenant. Et je devais le laisser tomber. C'est notre propre neveu, né du frère aîné. Il a sa place ici, et même ses deux chefs de maison. Quelle blague! Le frère aîné, vraiment. Il a fui comme un lâche quand notre maison s'est effondrée. Et ce type-là serait notre frère. Celui qui a juste planté son gosse. Voilà pourquoi on m'a toujours regardé comme un gosse de l'ombre. Quelle belle vie, vraiment. Ne parle pas de ta vie comme si elle ne valait rien. Soit, ce type reste techniquement le fils de la sainte. Même s'il vient de l'extérieur, elle reste intouchable. Honnêtement, rien ne prouve qu'il soit notre neveu. Ce visage charmant, il doit le tenir de sa mère. Et s'il peut être utile, autant s'en servir pour faire perdurer le nom. Le visage de ce vaurien est frappé de plein fouet. Oh, tête de merde! Tu crois vraiment que tu peux me cogner comme ça? Tu penses qu'on peut dire des horreurs pareilles sans subir les conséquences? Se battre entre frères, ça fait partie du jeu. Vous m'avez promis de glaner quelques infos précieuses. Sire, vous ne pouvez pas faire ça! Arrêtez-les! Le fait qu'ils soient en morceaux m'arrange. Et prendre le contrôle sera un jeu d'enfant. Maison pourrie, tombe en ruine, qu'on en finisse. Tu crois vraiment t'en tirer si la maison s'effondre? T'as perdu des neurones ou c'est ce corps de gamin qui t'abrutit? Juste la ferme. Le domaine était illuminé par les reflets du jour. Le nourrisson sur la table avait le regard tremblant, prêt à fondre en larmes. Bordel, c'est vraiment chiant. Oh, un autre garçon. Qu'est-ce qu'on est censé faire de lui? Cette foutue maison est remplie de cinglés. Cette femme, élevée au rang de sainte, malgré ses origines, n'aurait jamais dû enfanter encore. Et cette pute n'avait aucun droit d'être là. Et c'est sa pourriture, vous dépassez les bornes. Que pas un mot ne sort de vos bouches. La voix appartenait à Ena Yeshua, autrefois seconde épouse du patriarche Mei Yeshua. Désormais, matriarche. L'enfant fut confié à une maison mineure, loin de toute attention. Qu'est-ce qui t'a pris d'accepter cet enfant sur ces terres? Elle ne cache même plus son hostilité. Je parie que c'est elle qui a tiré les ficelles pour m'envoyer à l'annexe. Tu comptes répondre à la matriarche, Riley? C'est la mère de ce salopard donc. En d'autres termes, père est bel et bien absent. Il est parti en ville. Toute cette histoire de candidat saint est un vrai foutoir. Ah, quelle humiliation. On aurait dû lui dire qu'Isaac, l'aîné des petits-fils de cette maison, a ressuscité l'arbre sacré. C'est juste une coïncidence, rien de plus. Ce foutu gosse n'a pas pu faire ça. Les prières Joshua ont dû porter leurs fruits, voilà tout. Elle le pense aussi. Même notre patriarche n'a pas pu trouver de solution. Alors comment un enfant aurait-il pu réussir là où il a échoué? Ah, elle est d'accord. Premièrement, aucune preuve n'a été présentée. La résurrection de l'arbre est une faveur divine, comme l'a dit la matriarche. Regardez-les, ces abrutis. Des preuves, hein? C'est vraiment ce qu'il vous faut. Levant sa main en direction de ces gens. Ce qu'ils voyaient dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un cristal d'un bleu limpide semblable au ciel naquit entre ses doigts. Cette puissance, elle appartient à l'arbre sacré, j'en suis sûr. Allez, regardez bien, vous ne pourrez plus nier maintenant. Apparemment, Isaac a réussi à purifier l'arbre sacré du mana corrompu. Je savais que l'arbre sacré contenait du mana, mais qu'un simple nourrisson parvienne à l'extraire. Quelle autre explication? Il a maîtrisé et l'a manifesté devant nous. Oui, cette méthode d'exorcisme était sûrement complexe. Si ça avait mal tourné, l'arbre n'aurait pas survécu. Voilà pourquoi le patriarche avait opté pour une méthode de purification plus sûre. De quoi il parle? C'est totalement impossible pour un bébé de faire un truc pareil.
Il a dû purifier le mana sans même s'en rendre compte. Bien vu, tonton. Ce gamin en corollaire a fait ce que personne n'a été capable de faire depuis des décennies. Il délire complètement ou quoi? Ancien, vous n'allez quand même pas croire une telle absurdité. Qu'on ose prétendre qu'un bébé encore incapable d'articuler manie l'art d'exorcisme. C'est une insulte à notre maison et le monde rira à gorge déployée. Ce garçon, il ne ressemble en rien à notre frère aîné. Je suis persuadé qu'il n'a pas la moindre goutte de notre sang. Un bâtard de la rue, voilà ce qu'il est. Il pouvait bien lui haïr de toutes ses forces, le bébé lui s'en moquait royalement. Il souffla la trace laissée par sa cire d'oreille. Honorable ancien, prêtez attention à mes mots. Cet enfant portera un jour le titre de saint. À ce rythme, il pourra bien devenir le pape lui-même. Tout sourire, tu te débrouilles très bien mon oncle. Et puis quoi, il abattra le roi squelette, c'est sûr. Ah, attends, hein. Non, j'ai rien dit finalement. Le roi squelette? Ce bâtard de mauvais goût. Dans ses pensées, continue ainsi, Rillier. Tu n'auras plus d'issue. Puisque tu sembles si convaincu, mets-le à l'épreuve devant nous. Elle ferait mieux de solliciter l'accès à la réserve des artefacts sacrés. Dans le nord-ouest du Saint-Empire, là où s'étend la redoutable forêt noire. Une première tête tranchée ouvrit les hostilités. Ce fut la dernière créature qui a abattu de sa propre main. Inutile, vain, une perte de temps. Je rends hommage au maître des lieux. Quel est donc le problème? Une demande a été faite par l'administratrice générale pour utiliser la réserve des artefacts sacrés. L'Ascent-Siège, je le rappelle, ne peut y pénétrer. Mais si ce n'est pas pour lui qu'elle fait cette demande, l'enfant a sauvé l'arbre sacré. C'est pour cela que l'administratrice générale souhaite y accéder, pour vérifier s'il est vraiment le saint. Frappé par ces paroles, il fit volte-face. Explique-toi, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la présence d'un saint signifie dans ma propre demeure? Le chef de la maison échoua, il y a échoué. Ma réponse est non. Celui anéantira toute personne qui n'est pas le véritable saint. Qu'il cesse immédiatement ces querelles internes inutiles. Il n'y a pas d'exception. Non, laissez-les. Isaac, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voici la matriarche de la maison Échoua et ancienne sainte. Mélissa Échoua. Sauver l'arbre sacré à son âge. Voilà un jeune plein d'avenir, n'est-ce pas? Si la réserve est accessible, autant y balancer tous les prétendus saints d'un coup. Pardon? Vous laisseriez un étranger sortir avec le joyau de notre réserve? C'est exactement ce qu'elle souhaiterait. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Même les saintes les plus illustres n'ont jamais pu le rapporter. Mais lui pourrait bien être celui qui mettra fin au roi squelette. Nous devrions accorder une récompense à quiconque parvient à le rapporter. Annoncez-le à tous. L'enfant qui rapportera l'artefact ultime sera glorifié d'un prix que même le pape ne saurait offrir. Il obtiendra non seulement la récompense, mais aussi l'héritage de la sainte transmise de génération en génération dans la lignée des choix. Ce serait à elle de superviser leur apprentissage des techniques cachées. Celui qui réussira, elle le gratifiera de tout ce qu'elle possède. Tous les artefacts sacrés et techniques secrètes sont rassemblés dans la réserve du trésor, protégée depuis des millénaires. La sainte en était la gardienne, et la maison Échoua par ce lien était considérée comme la propriétaire. La réserve, accessible uniquement aux enfants de moins de 10 ans, était le lieu où se tenait le rituel du premier anniversaire des candidats à la sainteté. Le rituel permettait d'évaluer les capacités des enfants selon les objets qu'ils rapportaient. Mais la réserve était un endroit périlleux où même les candidats à la sainteté pouvaient périr. Après des longues années de tragédie, elle fut scellée. Mais je me demande, pensez-vous mettre la main sur le trésor de la sainte et revenir vivant, maître? Depuis quand c'est toi le narrateur, d'ailleurs? Maître, vous le sentez aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, je le sens. Il paraît que le roi squelette dort dans la réserve. La patience vous gagne-t-elle, jeune maître? La matriarche a ouvert la réserve du trésor à tous les candidats saints. Il ne comprend pas tous les candidats. Et les 5 lignes majeures seront représentées, y compris celle de ce détestable pape. Mais Isaac triomphera, j'en suis sûr. Quel événement grandiose. C'est mieux ainsi, l'intention des spectateurs sera fragmentée. L'occasion rêvée pour récupérer mon corps sans être remarqué. Ne prends aucun risque inutile, Isaac. Les gardiens de la réserve sont des démons capturés pendant la guerre. Oh, c'est pour ça que personne n'en ressort vivant.
S'ils ont pu être capturés, c'est qu'ils ne sont pas de très haut rang, sûrement pas au-delà du 6. Si je les intimide un peu, ils ne bougeront pas. Même pour les plus expérimentés, affronter un démon de rang 8 reste extrêmement dangereux. Quoi? Qui est cet imbécile de rang 8 qu'on a réussi à capturer? Oh, ne me dis pas que c'est le dragon de rang 9. Celui qui est impossible à contrôler. D'un point de vue strictement hiérarchique, oui. Un dragon dans l'endroit réservé au rituel du premier anniversaire. La famille Chua a définitivement perdu l'esprit. Avec tout ce que vous avez sur les dragons, ça devrait être facile pour vous, mais... Encore? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Merde, les dragons ne jouent pas dans la même catégorie. C'est un danger d'un tout autre genre. Tu sais, arnaquer les dragons était un peu ma spécialité à une époque. C'est censé représenter quoi en chiffre? À vue de nez, j'en compte environ 70. C'est le pire scénario, ils se souviennent de tout, même des âmes. Et s'ils découvrent que c'est moi, ce serait peut-être une bonne excuse pour me trouver un autre maître. Enfoiré, j'ai entendu. C'est la seule option qu'il me reste. Il y a des démons de rang 8 et 9 et un dragon dans la réserve. Mais je ne suis pas capable de gérer que des adversaires de rang 6 pour l'instant. Mon objectif, les vaincre. Pour cela, je me glisserai de l'annexe du butin de guerre, là où sont entreposés tous les biens de la maison Échoua. Et je vais leur dérober chaque noyau de mana, sans exception. Hors du domaine, là où brillaient les reflets, une porte se referma dans le silence. Et en son sein se trouvait le nourrisson. Mais maître, vous avez l'air étrange. Tout va bien? Vous ressemblez à quelqu'un qui va se faire chasser de son propre corps. Bon sang, dès que je saurai manipuler le pouvoir divin, les arts sacrés seront à moi. Commencez par ça. Peut-être que le contrôle mental pourrait les convaincre. Maître, vous avez perdu la tête? Vous essayez vraiment de lancer un sort en pleine zone sacrée? Vous voulez condamner toute la maison Échoua? Que s'est-il passé durant ces 150 dernières années pour que tu deviennes comme ça? Je ne peux pas me contenter de la théorie pour apprendre ça. Tu ne te reposerais pas un peu? Tu sembles vidé. On dirait que tu as vécu pas mal de choses aujourd'hui. Ah, c'est pas faux. J'ai besoin de dormir comme une pierre pendant ces heures faciles. Un peu étonné par le livre que le bébé lisait, il s'approcha du lit avec l'enfant dans ses bras. Sa main s'approcha doucement de l'intéressé. Récupération. Incroyable, c'est un art sacré. Génial, après ça, fais parler les arts martiaux, tonton. Doucement, s'il vous plaît. Bientôt, nous devrons nous rendre dans l'annexe, donc mieux vaut ne pas retenir ces personnes ici trop longtemps. Oui, l'annexe. Dégageons ces mecs d'ici. Qui se laisserait berner par ce spectacle? Le jeune maître Isaac s'est endormi en un rien de temps. Quel enfant exceptionnel. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Vous êtes complètement fou. Vous êtes tombé dans le panneau. Et la nuit tombée, on devrait partir. Non, pas encore. J'ai encore besoin de m'entraîner. Votre famille est vraiment formidable. Le totem est dangereux, alors prends-le. Quoi? C'est moi qui dois le ressusciter. Pourquoi tu le prends à ma place? Isaac a créé ce premier totem. Mets-le à l'abri. Oui, monsieur. Je vais le mettre en sécurité. Non, son totem, il faut que je siphonne son mana. Puisque c'est ainsi, je n'ai d'autre choix que de siphonner le noyau de mana à fond. Allons-y. Vous comptez vraiment ramper jusqu'à là-bas? On ne sera pas arrivé avant dans 2 jours. J'ai un plan, alors ouvre la porte. Ah, très bien, je m'en occupe. Ce n'est pas possible que je dois vous transporter dans cet endroit. La porte a été verrouillée par ton oncle. Le verrou est situé à l'extérieur et protégé par un art sacré. Merde, tonton, tu m'énerves. Casse-le. Ils penseront qu'on est attaqué et se précipiteront. Merde, je perds la tête. Je ne peux me contenter de murmures. Utiliser la magie ne ferait qu'empirer les choses. Comment faire pour sortir? Son souhait s'est réalisé, mais d'une manière loin d'être douce. Des sons de souffrance atteignent ses oreilles. Par ses yeux, il découvre la raison de ce bruit au sol. Voici le fils de Goël Échoua, Shuri Échoua, et un saint candidat âgé de 5 ans de la famille Échoua. C'est un tout petit qui ne sait pas encore se tenir debout. C'est vraiment mon rival, ça? Du sang? Il a osé toucher à mon maître. Ce petit bébé n'a pas pu faire ça. Un totem que même un génie comme moi ne pourrait créer. En levant le bras, une lueur dorée se manifesta dans sa main. Le bébé ravi cessa de ressentir la douleur. C'est moi qui obtiendrai le titre de saint. Un sourire moqueur éclaire son visage. Il bouge un doigt et manipule un objet roulant. Tu éviteras la malédiction de la famille Échoua. Le monologue qui avait presque endormi le narrateur avait reçu la bénédiction de l'enfant. J'ai enfin trouvé ma monture. Toi, tu sais qui je suis? Il est le portrait craché de cet autre oncle, sûrement son fils. Tu croyais que je ne verrais pas invoquer ton pouvoir divin contre moi, petit enfoiré? Ce que tu mérites, c'est une correction. Magnifique lancé, maître. Toi, le petit prétentieux, tu seras ma monture. Le pauvre garçon, les larmes aux yeux, subissait les caprices de son cadet. À bout de force, il fit apparaître un bouclier dans sa main pour se défendre. Oh,
Ça t'étonne? Il y a que moi à mon âge qui maîtrisais des arts sacrés défensifs de rang 3. Tu t'y attendais pas, dommage. Art sacré de 3e rang, châtiment lumineux. Mange ça! Ce gosse est loin d'être nul. Il balance déjà 2 heures de lumière. Mes compliments pour ce repas. Sa progression trace une ligne claire annexant tous ceux qui se trouvaient sur son passage. C'est quoi cet art sacré de défense complètement abusé? Tonton m'a rien expliqué, donc j'ai envie de savoir ce que ça fait. En moi, tu m'as montré comment ça marche. Comment? C'est impensable! Avec un sourire moqueur, tendit le doigt vers son adversaire. Attends une seconde! L'explosion fit naître des flammes, aussitôt accompagnée d'un hurlement terrible. Maître, le spectacle est plaisant, mais est-il vraiment acceptable d'éliminer un parent proche? Tu exagères, il n'y en a aucun qui l'a touché. Espèce de... Si t'es même pas capable de me toucher, ne me fais pas peur comme ça. Même avec tous tes arts sacrés, tu ne peux espérer vaincre un saint candidat comme moi. Tu oses! Il sentit un frisson le traverser dès que cette voix profonde résonna à son encontre. S'en prendre à mon roi! Tu viens de sceller ton sort! Tu cherches vraiment la mort! La peur le paralyse et ses yeux se couvrent de larmes. Tu fais quoi? Le nourrisson avait grimpé sur l'épaule de sa créature de compagnie. Bouge ton cul et porte-moi, abruti. Shuriishwa, c'est comme ça qu'on m'appelle. Celui que le destin a choisi pour être le saint. Je vais fuir ce maudit endroit et prendre la place du pape. Mais pourquoi dans ce cas? Est-ce que je suis vraiment en train d'obéir à un bébé? On va à l'annexe. Et pourquoi je suis obligé de faire ça? Tu ne sais pas qui je suis? Continue ou je t'éparpille, vermine humaine. Vous savez quoi? Ma survie passe en premier, parlons du reste après. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Le bébé, que je rappelle ne sait toujours pas parler, lui dit d'aller de l'avant. J'ai dit à gauche. Tu veux vraiment crever? Alors prends le bon chemin. Mais que cherche-t-il à cette heure? Il s'interrompit soudainement en pleine marche. Mais minute, cet endroit me dit quelque chose. Attends, c'est bien la seconde annexe du manoir Échoua. La maison hantée. Qu'est-ce que ce petit démon fait? Cet endroit est interdit depuis tous les morts qu'il a eu. Oh, il doit bien y avoir des milliers de choses ici. Un tel niveau de mana demande des décennies de pratiques acharnées. Dépêche-toi, sale gosse. Tu veux entrer là-dedans? C'est complètement interdit. Les adultes ont dit de ne fermer les marches, stupide clébard. À l'intérieur, les échos des pas se mêlaient aux sanglots de l'enfant. Je m'attendais à du désordre, mais pas à ce point. Mais un détail capte soudain son regard. Attends une seconde, est-ce que ce serait... Le domaine est entièrement scellé. Aucune porte n'est sans barrière. Ah, quel enfer. Bon, on ferait mieux de rentrer. Toutes les portes sont fermées de toute manière. Ah, mais qu'est-ce que c'est encore cette fois? Regarde. Arrête de tirer mes cheveux, s'il te plaît. Quoi? Les précédents patriarches? Tu vas me dire que tu as des vues sur le titre de patriarche? Abandonne cette idée. C'est moi qui deviendrai patriarche. Le nourrisson serrant son jouet et le jeta sur les tableaux. Sous l'effet de la panique, ses yeux semblaient prêts à sortir de l'orbite. Tu viens de viser les portraits de nos ancêtres. T'es complètement cinglé ou quoi? C'est ce qu'il arrive quand on scelle une barrière là où il faut pas. La barrière est en train de céder, maître. On a réussi. À l'attaque, c'est parti. Mais où tu cours comme ça? Pas question que tu foutes le bordel et que tu disparaisses. Il fit fi de ses paroles et ouvrit la porte qu'on lui avait défendue. Coup de chance. On a trouvé le jackpot. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Grâce à eux, je pourrai réinvestir tout l'argent sur les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous avez 83% de réduction en utilisant mon lien en bas de la description. Vous pouvez utiliser jusqu'à 7 appareils en simultané. Console, téléphone, Smart TV, vous avez l'embarras du choix. Pour naviguer sur internet en toute sécurité, c'est le meilleur moyen. Je vous laisse aussi le QR code ou tout en bas dans les commentaires épinglés, vous avez aussi le lien. Merci beaucoup à CyberGhost VPN. Je remercie aussi beaucoup les abonnements payants, c'est grâce à vous que la chaîne augmente à chaque fois de qualité de jour en jour. Vous savez, bientôt en septembre, il va peut-être y avoir Kali the Boxer. Et pour ceux que je m'apprête à produire, parce que ça risque d'être une très grosse vidéo avec beaucoup de moyens, vous avez aussi en bas de la description les dons instantanés sur PayPal. Dès que vous m'envoyez n'importe quoi, 1 euro, 2 euros, je pourrai payer en avance les personnes qui m'apprêtent à produire cette vidéo. En tout cas, j'ai très hâte et on se dit à plus tard.